Amis internautes, c'est l'heure du Flash Info sur l'Économiste TV. Bonjour et merci de nous préférer. Au Bénin, l'entrepreneuriat reste au cœur des priorités. Un financement de 3 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs CFA, vient d'être accordé par BioInvest, la société belge d'investissement pour les pays en développement au profit de l'accès au crédit des PME béninoises via Vital Finance. L'objectif est de soutenir la croissance des secteurs privés, l'emploi, l'inclusion financière et l'autonomisation des femmes. Sélectionné par sa solide gouvernance et son impact social, Vital Finance pourra accroître sa capacité de prêt, développer des produits adaptés aux entrepreneurs et s'étendre vers des zones. Dans un autre registre, mais toujours au cœur des dynamiques de transformation économique, le Nigeria a accordé à Amazon un permis de 7 ans pour lancer dès février 2026 les services Internet par satellite de son projet Kuiper. Autorisé par la NCC, l'entreprise pourra proposer des services fixes et mobiles via une constellation Léo en bon cas avec des débits pouvant atteindre 400 mégabits par seconde. Cette décision ouvre le marché jusqu'ici dominé par Starlink à une concurrence directe entre géants. Sur le plan des politiques publiques, le Cameroun et la Banque mondiale ont lancé un programme de réforme des finances publiques de 200 millions de dollars après l'entrée en vigueur de l'accord signé en juin 2025. Baptisé Impact, ce programme axé sur les résultats vise à moderniser la gestion budgétaire, renforcer la transparence et améliorer l'efficacité de la dépense publique. Prévu sur 4 ans à des conditions concessionnelles, il cible la mobilisation des recettes internes, la fiscalité numérique, la TVA, l'impôt sur les sociétés et la centralisation des fonds publics. Le programme intègre également les enjeux de gouvernance, de climat et de genre avec des décaissements liés à des résultats mesurables. Dans le secteur de l'énergie, l'Afrique du Sud voit sa transition énergétique s'opérer de plus en plus en dehors du secteur public, sous l'effet des délestages persistants et de la hausse des coûts de l'électricité. Entre 2019 et 2024, la capacité renouvelable a fortement progressé, portée par le solaire, mais le système reste fragile. Depuis 2021, les réformes ont favorisé l'autoproduction et les contrats privés d'électricité, notamment pour les industries. L'assouplissement récent des règles de concurrence permet désormais des coopérations énergétiques entre entreprises. C'est la fin de ce Flash Info. Merci pour votre intérêt à l'actualité économique et à très vite.